est-ce que tu as déjà entendu le concept de faire de l'argent avec un lead magnet? Et là, je vais t'amener, là, avant de te dire, tu sais, quand je te dis faire de l'argent, c'est cool si tu as quelque chose de profitable, là, comme il y a un profit, mais imagine que ton lead magnet s'autofinance. Si tu commences à payer de la publicité, chaque dollar que tu mets en publicité, le lead magnet autofinance la publicité. Dans l'autre vidéo, je te parlais de l'offre. Qu'est-ce que c'est ton offre à toi? Et imagine que toutes tes dépenses de marketing sont déjà financées. Et là, l'offre, tu viens d'augmenter ta profitabilité parce que tu as réussi à au moins, je vais dire, ouais, à couvrir tes dépenses d'avant. Comment tu peux faire ça? Il y a différents éléments. Dans cette vidéo-ci, je vais te parler de deux concepts principaux. Il y en a un que ça pourrait être, tu mets de la publicité pour un petit produit. Ce petit produit-là, c'est pour amener les gens dans ton univers. Et là, ceux qui achètent ça, tu peux les appeler. Dans le fond, habituellement, là, tu vas faire tout. Là, tu vas lancer une séquence courriel, texto, et tu vas avoir quelqu'un qui va les appeler pour savoir comme s'ils ont tout bien reçu, puis pourquoi ils ont téléchargé ça. Puis les gens qui vont dire, ah, ben moi, j'ai téléchargé ça parce qu'actuellement, je suis en train de faire X, Y, Z. Ah, justement, j'ai une offre là-dessus, ça t'intéresse qu'on en parle, puis là, tu l'amènes sur un appel. Mais ça, tu peux tout l'autofinancer. Une des façons, tu mets une publicité qui va directement sur ta page de vente pour vendre ton petit produit quand tu as une autre offre. Oui, là, je te parle d'offres de coaching ici, de service. Je ne te parle pas de comment faire du profit avec un petit produit. Parce que le but, c'est d'amener les gens dans ton environnement, puis même déjà les faire payer pour entrer dans ton environnement et les amener à ton offre. Puis ça, je t'invite à mettre ton contenu, comment tu peux le structurer pour amener les gens dans une séquence comme ça. Et ça peut être directement ça, mais pour ça, il faut que tu sois vraiment bon dans le copywriting, d'amener les gens, puis de cliquer, puis acheter. C'est assez complexe. Fait que je ne vais pas rentrer là-dedans. Parce que la majorité des gens, tout de suite, ils ont besoin de parler à plus de monde. Et ce tunnel de vente-là que je viens de te dire là, c'est comme le dernier que je mettrai en place. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de parler directement avec quelqu'un, interagir directement dans les commentaires, l'envoyer sur une page qui va télécharger, puis une fois qu'il est téléchargé, continuer la conversation et l'amener sur un appel pour vendre l'offre. Beaucoup plus facile. On a bien plus de connexions et on a plus aussi plus de points de contact, plus tu vas avoir d'informations sur ton client idéal. Fait que, si tu es en bas de 100 000, tu es en bas d'1 million, tu veux le maximum de points de contact avec ta clientèle. Parce que je l'ai vu trop souvent, il y a des gens qui vont avoir une poche de profitabilité, puis après ça, ça va tout s'écrouler et ils ont tout perdu, mais vraiment tout perdu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les données de leur client idéal. Ils ne savaient pas exactement pourquoi les gens achetaient. Ils ne savaient pas exactement qu'est-ce qu'ils cherchaient. Fait qu'ils n'ont pas modelé leur modèle d'affaires ou leur contenu pour que ça réponde vraiment à quelqu'un. Fait que là, les gens ont acheté, ils ne savent pas trop pourquoi. Là, les gens, ils partent, ils ne savent pas trop pourquoi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, j'en connais qu'actuellement, ils ont une poche d'opportunité, de profitabilité, mais parce qu'ils n'ont pas fait le travail que je t'explique là, ben, ils vont devoir faire le travail que je t'explique là. Fait une des façons d'avoir une profitabilité, ça peut être un produit que tu mets sur Amazon comme un livre. Ça, c'est un lead magnet. Et l'autre chose aussi, quand je te parle de le livre, je l'utiliserai un peu aussi dans différents éléments. Pour moi, ce livre-là, j'en ai commandé des copies. Et quand je rencontre un entrepreneur qui a une équipe, qui veut possiblement grandir, qui est déjà dans les multi-élevés 7 chiffres et plus, parce que s'il y a une équipe, il faut qu'il soit rendu dans les multi-7 chiffres, multimillions, bien ça, moi, je peux arriver et leur donner le livre. Si je connais quelqu'un qui peut connaître mon client idéal, je peux lui donner 2 livres. Mais là, Carl, pourquoi tu te donnes tes livres? Regarde sur Facebook, là, ça va te coûter 10, 20, 30, 40 $ pour obtenir un lead de la qualité de donner un livre. 5 $ que je vais payer pour avoir un livre. Ah ouais? Ouais. Fait que c'est moins cher commander un livre, le donner physiquement à quelqu'un que tu... Ben pour ça, il faut que tu rencontres des gens, que payer
Facebook pour qu'il t'apporte du trafic. Encore là, je m'adresse à des gens qui ont une offre de coaching dans les multi-milliers de dollars. Là, OK? Une autre façon de faire ton PDF, une fois que les gens ont téléchargé, et ça, je te dirais, comment monétiser toute ton infrastructure, là, les gens ont oublié. Non, ils n'ont pas oublié, on ne l'a jamais appris. Puis ça, c'est plus avancé, fait que je ne vais pas trop aller en détail là-dedans. Mais pose-toi la question, où est-ce que tu as de l'exposition de quelqu'un, que ton client idéal peut te voir et tu peux vendre quelque chose. Puis vendre quelque chose, ça peut juste être comme, j'ai écrit ce livre-là, prends un appel ici. Parce que moi, je peux te dire tout de suite, je vends, là, je ne l'ai pas avec moi, il est à l'autre côté, là, mais je vends des livres. Bien, je vends ce livre-là en anglais à des gens que j'invite à prendre un appel avec moi parce que je veux savoir sur quoi ils travaillent puis je vais apprendre à les connaître. Mais pour prendre un appel avec moi gratuit pour discuter, ils voient que j'ai écrit un livre. Je l'ai positionné sur ma page de prends un appel. Fait que tu vois-tu que la personne, ça se peut qu'elle ne devienne jamais client. Ça se peut qu'elle n'achète pas aussi. Mais quand elle va arriver sur un appel avec moi, automatiquement, oh, Carl, il a écrit un livre. Puis pour moi, un livre physique, ça vaut plus qu'une formation en ligne, parce qu'une formation en ligne, c'est encore plus facile. Le physique, c'est ultra facile maintenant, là, mais les gens perçoivent ça encore plus comme « Ah, c'est difficile », parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire une erreur pour avoir un livre physique. Fait que plus c'est difficile à accomplir, plus les gens vont comme « OK, ça vient d'augmenter ici ». Fait que dans cette vidéo-ci que je t'apporte comment profitabiliser tes PDF, tes vidéos, tout ça. C'est important de savoir aussi, je t'invite à faire cet inventaire-là, tous les endroits où est-ce que les gens vont interagir avec toi et ils pourraient voir que tu as quelque chose à vendre. Je reviens avec la séquence qu'on voit très souvent, qui est tu veux un PDF, clique ici, là, les gens cliquent, ça ouvre une page, ils vont mettre leur prénom, leur courriel, et la page d'après, c'est merci. Non. La page d'après, tu devrais avoir quelque chose que, exemple, je te partage 3 trucs pour avoir des ciseaux super bien affilés. Parfait. Ils téléchargent. Boum, j'ai fait une formation vidéo où est-ce que je te guide étape par étape. Je te montre les mouvements à faire pour appliquer le PDF. C'est 7 $. Une fois que les gens ont acheté ça, tu peux proposer autre chose. Les gens ne veulent pas ça, tu peux proposer autre chose. Parce que une fois que la personne a interagi avec toi, tu peux lui proposer quelque chose. Fait que où est-ce que tu as des gens qui interagissent avec toi, ou est-ce que tu ne vends rien? Puis quand je dis vendre, c'est juste proposer. T'sais, comme moi, là, les gens qui vont prendre un appel avec moi, le but, c'est de prendre un appel. Moi, je vais leur montrer que j'ai écrit un livre. Puis s'ils cliquent, puis ils en achètent un, ben parfait. S'ils ne cliquent pas, puis ils prennent un appel, c'est parfait quand même. Fait que tu vois-tu, comme, tu sais, je n'ai pas créé une page de vente là, pour prendre un appel avec moi. Le but, c'est de prendre un appel, mais je montre quand même que tu as ça. Je ne ferai pas ça sur une page. Exemple, je fais juste un texte, puis je dis aux gens, je te partage un PDF, clique ici. Quand les gens arrivent sur la page, la seule chose que tu veux qu'ils fassent, c'est peut-être voir un visuel du PDF ou du lead magnet avec prénom, courriel. C'est tout. Après, tu peux proposer quelque chose. Sur prendre un appel, on s'entend que la personne qui veut prendre un appel avec moi, elle a connecté avec moi quelque part. Là. Elle a vu des vidéos sur YouTube. Elle est allée sur mon site web. Mais là, en anglais, c'est des gens que je parle spécifiquement sur School. Là. En passant, si tu n'es pas sur Profit School, viens nous rejoindre. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne tout de suite. Clique la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est juste de montrer où est-ce que les gens ont l'option de le faire. Fait que là, j'ai interagi avec eux. Il y a une connexion. Là. La personne qui clique sur mon lien pour prendre un appel, elle veut prendre un appel. Fait que ça ne va pas la distraire que je mets le livre. Puis à la limite, ça l'oublie, parce que j'ai déjà une connexion, il peut avoir un suivi de fait pour prendre l'appel. Et un autre élément aussi que tu peux offrir, soit un PDF ou quelque chose à vendre, qui ici, c'est une liste courriel. Les gens se désabonnent d'une liste courriel.
Fait qu'une erreur que je vois souvent, c'est que les gens téléchargent, merci. Tu peux dire merci, voici ce que j'ai à vendre aussi. Là. Tu leur as dit merci, ton PDF est dans tes courriels, puis là, tu mets une page de vente juste ici. Les gens qui s'abonnent à des courriels, et là, ils font comme non, ça ne m'intéresse plus. Nous sommes désolés de te voir partir. Hey, je ne sais pas si tu as vu, c'est cool, c'est le fun, blablabla, tu as peut-être une communauté déjà, puis tu te demandes où est-ce que tu devrais rediriger ta communauté. Clique ici pour lancer ton score. Clique ici pour peu importe. Mais tu peux proposer quelque chose sur ta page de bail. C'est comme ah, ben, on est désolé de te voir partir, mais en passant, si tu veux te lancer une communauté, score. Ou ça peut être autre chose. Là. Qui n'est pas nécessairement relié à toi. Je dirais pas, moi, quelqu'un qui veut quitter ma liste courriel, je ne dirais pas prendre un appel avec moi, voici une de mes formations, mais je peux offrir un produit où est-ce que je vais avoir de l'affiliation qui est complémentaire, que la personne qui s'est déjà abonnée à ma liste pourra avoir intérêt à. Fait que je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, mais ça, c'est comment monétiser ton lead magnet. Parce que oui, il y a encore beaucoup de gens qui vont télécharger un lead magnet, puis la première chose qu'ils font après, c'est de se désabonner. Fait qu'imagine, la personne qui a demandé ton PDF, boum, tu leur proposes quelque chose. Ils ont dit non, non, ils vont se désabonner, puis boum, il y a un autre élément que tu peux vendre. Fait que ça, c'est peut-être un peu plus avancé, mais c'est une formation aussi avancée ici. Là. Okay? Parce que trop souvent, on perd des opportunités juste parce que ce n'est pas bien structuré. Puis une fois que tu as ça, là, tu peux le personnaliser. Et là, il faut que tu saches aussi, je reviens vraiment à la base avant de terminer ce bloc-ci, puis aller dans un peu plus en profondeur sur les erreurs que je vois trop souvent. Et ouais, des erreurs que je vois trop souvent. Mais ça part tout le temps de qui tu es, pourquoi les gens devraient travailler avec toi, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir de toi comme information, comme séquence et tout ça. Et ton but, c'est de créer une relation avec eux. Ça, c'est la clé dans tout ce que tu vas faire. Et plus tu vas donner, bien, plus tu vas recevoir de la vie. Et ce que je t'arrête de t'expliquer là, c'est comment tu peux donner plus pour préparer quelque chose. Puis quand je dis préparer quelque chose, ça peut être comme les gens peuvent acheter maintenant ou les gens peuvent, exemple, voir que tu as écrit un livre puis revenir par la suite acheter le livre. Fait que tant qu'à tout monter ça, c'est important de le monter dans une séquence. Ouais, OK. C'est important de le monter dans une séquence pour pouvoir le multiplier, le maximiser. Mais c'est encore plus important de savoir où est-ce que tu es dans la séquence. Parce que là, je le sais qu'il y a plein de gens qui n'ont même pas créé leur premier lead magnet. Ils se demandent encore s'ils peuvent coacher quelqu'un. Ils se demandent encore c'est quoi le prix qu'ils devraient mettre sur leur service. Et là, ils vont prendre ce que je viens de dire. Puis dire, OK, c'est ça que ça me prend. Je vais aller monter mon système. Non, ça prend des connexions. Il faut savoir qu'est-ce que ton client cherche de toi. Si tu n'as pas cette information-là, tout le reste ne sert à rien. Tout le reste ne sert à rien. Fait que moi, je t'invite à devenir la personne pour que les gens fassent comme ça, je veux ça. Ça, je vais avancer avec ça. Les gens, ils ne vont pas venir vers toi parce que tu as un système. Les gens vont venir vers toi parce que tu es quelqu'un qui a le goût d'aller vers. Fait que, qu'est-ce que tu as? Je t'invite à faire cet inventaire-là. Focus vraiment sur qu'est-ce que tu as actuellement. As-tu un site web? As-tu une prise de courriel? Est-ce que tu as déjà des tunnels de montée avec les gens qui vont faire entrer leur prénom, leur courriel et ils tombent sur une page de merci? Fais juste te poser la question. Qu'est-ce que tu as actuellement avant de monter autre chose? Qu'est-ce que tu as actuellement que tu peux maximiser? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent un appel avec toi? Qu'est-ce que tu as fait que tu es fier que tu pourrais mettre sur la page où est-ce que les gens prennent un appel pour qu'ils voient? Pour multiplier les prises de contact ou tes opportunités de vente.